بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى فنواصل في شرح السنة لإمام البربهاري رحمه الله رحمة واسعة. Alors aujourd'hui, nous continuons dans l'explication de la Sunna de l'imam Barbahari, Allah lui fasse miséricorde, avec l'explication du Cheikh Ali ibn Mukhtar al-Ramli. Allah le préserve. Alors nous sommes toujours dans l'explication de la parole de l'imam Barbahari. Il dit وَمَنْ خَرَجَ عَنْ إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ فهو خارج قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية. Alors ici, celui qui sort contre une autorité musulmane, alors il est un khariji et il a fendu le bâton des musulmans. Et il a contredit les textes, et s'il meurt, il mourra dans une situation de la jahiliya. Et nous avons déjà expliqué cela. Alors nous nous sommes arrêtés sur la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est la parole de Ali. Il dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية. Alors ici, nous avons déjà expliqué cette partie. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, viendra à la fin des temps des gens qui seront jeunes en âge, sufaha al-ahlam, et qui auront des petites raisons, c'est-à-dire ils vont moins réfléchir. Yaquluna min khayri qawli al-bariyya. Alors ils diront des propos qui sont les meilleures paroles. C'est-à-dire ils diront Qala Allah wa Qala Rasul. Allah et son messager ont dit. Mais lorsque tu les regardes, ils sont jeunes en âge, la majorité d'entre eux. Et le cheikh il a donné l'exemple. Et lorsque tu regardes ces personnes qui sont les Khawarij aujourd'hui, ils font les attentats et autres dans les pays musulmans et les pays mécréants, tu verras que la majorité d'entre eux, ils sont entre 15 ans et 30 ans. Voici ce qu'est la majorité concernant les Khawarij à notre époque. Qawmun hudasa'ul asnan. Ils sont jeunes en âge, sufaha'ul ahlam, c'est-à-dire uquluhum saghira. Ils ont des petites raisons, c'est-à-dire réfléchissent peu. Et ils diront des paroles, Qala Allahu, Qala Rasul. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a décrits en disant, Yaqra'una al-Qur'ana la yujawiz hanajirahum. Ils liront le Coran, mais le Coran ne va pas dépasser leur gorge. Yamruquna min ad-din, ils vont quitter la religion kama yamruqu as-sam min ar-ramiyya, comme la flèche traverse le gibier. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit ici fa idha laqitumuhum faqtuluhum, si vous les rencontrez, tuez-les. Hadi wasiyatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fihi. Voici l'injonction du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les concernant.
فإذا لقيتموهم فاقتلوهم. Si vous les rencontrez, tuez-les. فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. Alors, celui qui les tue aura une récompense le jour de la résurrection. Et nous avons vu ici que les Khawarij n'ont de remède que cela. Car cette croyance s'est propagée dans leur cœur à tel point que ça pervertit leur cœur et même a pénétré leur sang. Pour les faire quitter cette croyance qui est takfirul muslimin wa istibahi dima'ihim, rendre les musulmans mécréants, ensuite autoriser leur sang, c'est-à-dire se donner l'autorisation de les tuer, de tuer les musulmans et de les prendre pour des esclaves, et ensuite prendre leurs biens, rentrer dans les pays musulmans ou des pays ou des villages musulmans et saccager ces villages-là. Alors cette croyance de ces Khawarij, on ne peut être sauvé de cela que en mettant en application la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en mettant en application cette parole qui est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle est cette parole? C'est ce que nous venons de lire. إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ, si vous les rencontrez, فَاقْتُلُوهُمْ. Il n'a pas dit جَادِلُوهُمْ, discutez avec eux pour les faire comprendre. Il dit فَاقْتُلُوهُمْ. Et nous avons vu qui sont ceux qui doivent tuer les Khawarij. Ce n'est pas les kulli afrad, ce sont les autorités musulmanes ou les autorités dans les pays. Ils peuvent donner l'ordre aux musulmans de sortir, former une armée pour combattre les Khawarij. Dans la riwaya d'Ali ibn Abi Talib, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit يَخْرُجُ قَوْمٍ مِّنْ أُمَّتِي, un groupe de ma communauté va apparaître, يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ, ils liront le Coran, c'est-à-dire ici, qira al-Qur'an, ça prend deux sens, la lecture et la mémorisation. Alors ils liront le Coran au point d'en mémoriser. لَيْسَ قِرَاءَتُهُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ, et leur lecture ne va pas ressembler à vos lectures. C'est-à-dire qu'ils vont maîtriser plus la lecture que vous. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les premières personnes à qui il s'adresse ici sont les Sahaba. Alors le Cheikh Ali Ramli dit Lahiz tanbihu nabi ala al-hazari من الاغترار بما ترى من ظاهر حاله. Remarque ici, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il attire l'attention de prendre garde, de se laisser tromper par ce qu'on voit de ce qui est apparent de leur situation. وَلَيْسَ هَذَا لَهُمْ فَقَطْ, ce n'est pas pour eux seulement, c'est-à-dire toute personne que nous voyons dans sa situation apparente, il adore beaucoup Allah, il jeûne beaucoup, il fait le nawafil, il lit le Coran, il est daïman dans les askar. Alors regardons la voie qu'il suit. Ne soyons pas trompés par ce qu'il fait comme adoration. Voilà pourquoi il a dit ici le cheikh bal hatta kathir min al mubtadi' ala hadha an-naw. Beaucoup d'innovateurs sont sur l'exemple qu'on vient de donner. Taïb. Alors, le miqyar, ou le miqyas, afwan, ou le mi'yar, la balance, pour connaître un homme, si il doit être un modèle ou pas, cette balance se trouve dans son suivisme du Coran et de la Sunna
et la compréhension des peuples prédécesseurs. On ne va pas se laisser tromper par ses adorations. Ni ni par le fait qu'il baisse la tête lorsqu'il marche, ni par le fait qu'il marche comme un robot. Là, on regarde هل هو موافق للكتاب وللسنة ولفهم سلف الأمة. Est-ce qu'il est conforme au Coran et la Sunna et la compréhension des peuples prédécesseurs? Ceci est très important, les frères. Alors ici, لا تغتر بما ترى من ظاهر الحال. Ne sois pas trompé par ce que tu vois de ce qui est apparent de la situation. إذا أظهر لك الوجه الآخر. Si tu veux paraître un autre visage. طيب. Ici c'est une qaïda. C'est une qaïda. Et cette qaïda, vous devez tous mémoriser cela. لا نغتر بعمل الرجل بغض النظر عن عقيدته ومنهجه. On ne va pas se laisser tromper par l'acte d'une personne faisant fi à sa aqida et son manhaj. ولا نغتر بقول الرجل بغض النظر عن عقيدته ومنهجه. Ni aussi on ne va pas se laisser tromper par la parole d'une personne qui dit Ana min ahli sunnah, Ana salafi, Ana asari, Ana min ahli hadith, en faisant fi de sa aqida réelle et de son manhaj réel. Voici ce que nous on doit mettre ici, la Bouddha an yatawafaq al-qawl bil-amal. Il faut que la parole et l'action de la personne soient conformes avant qu'on accepte de lui. Voyez? Regardez ici la situation des Khawarij. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Laysa qira'atukum ila qira'atihim bi shay. Votre lecture et leur lecture ne sont pas comparables. Yani nama tuqarinu qira'ataka wa ibadataka ma'ahum. Lorsque tu vas comparer ta lecture et ton adoration avec cela, satajidu annaka la shay. Tu trouveras que toi tu n'as rien fait. Tu trouveras que toi tu n'as rien fait. Wala salatakum ila salatihim bi shay. Ni vos prières à côté de leurs prières. Et je vous ai donné l'exemple de Abdurrahman ibn Mulk. Qatilu Ali. Celui qui a tué Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Lorsque Abdurrahman ibn Mulk a été attrapé, comme cela vient dans Siyar Alam Nubala avec d'autres kutub de Siyar, الرجل كان على شدة العبادة. Il était dans une adoration intense. Hatta lorsque on lui a dit, si, parce que lorsqu'on l'a attrapé, Ali n'était pas encore mort. On lui a dit, si Ali meurt, on va te châtier d'un châtiment très douloureux. Il a dit, Alhamdulillah, louange à Allah qui m'a permis de tuer ce mécréant. Il m'a permis d'être la cause. Aqidatu, cette croyance, c'est très dangereux. Ali ibn Abi Talib min afdal nas. Il fait partie des meilleures personnes. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu. Walakin, lui remercie Allah d'avoir été la cause de tuer ce mécréant.
Et lorsque Ali radiallahu ta'ala anhu est décédé, on lui coupait les parties de son corps, kana la yuhissu shay. Il montrait en apparence qu'il ne ressentait rien. Le bras, le pied, et tout ça, ma zalika kana yasjudu lillah, kana yazkurullah. Hatta lamma wasalu ila lisan. Il dit, si vous coupez al lisan haba, comment je vais adorer, comment je vais évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. هذا من عجب العجاب. Allah nous préserve. Donc là, taghtarru bi ibadati al-khawarij. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il vous a déjà prévenu. Il vous a déjà dit, les meilleurs des hommes, qui sont les compagnons, pendant qu'il disait cette parole, les meilleurs des hommes étaient assis devant lui. Il a dit, yahkiru ahadukum qira'atahu ma'a qira'atihi. Il dit, l'un d'entre vous, il parle avec qui dans ce hadith? Les compagnons, les sahaba. Est-ce qu'il y a meilleur dans cette communauté plus que les sahaba? Il n'y en a pas. Mais il dit, l'un d'entre vous, les compagnons, vous allez mépriser votre lecture devant la lecture de ceux-là. Et votre prière devant la prière de ceux-là. Mais qu'est-ce qu'il dit à la fin? Yamurquna min ad-din. Ils vont quitter l'islam. Ma ijtihad, avec le ijtihad fil ibada qu'ils avaient. Là qu'ils vont quitter la religion. Donc on comprend ici, qu'est-ce qu'on comprend, ikhwa, qu'est-ce qu'on comprend? ليست العبرة بماذا؟ بالعبادات. العبرة c'est pas l'Ibadat, mais la ibra c'est al-muwafaqa, c'est d'être conforme. ولو قل عمل, même si ton action est peu. طيب كما قال بعض السلف الاقتصاد في السنة, se restreindre à la sunna خير من اجتهاد في البدع, c'est meilleur que faire les efforts dans l'innovation. طيب, donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il vous dit de faire attention. ولا صيامكم إلى صيامهم, vous n'allez même pas comparer vos jeunes par rapport à leurs jeunes. Hein, Bichette? Lorsque Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, il allait discuter avec eux, ils ont méprisé Ibn Abbas. Ils sont sortis, ils disent Mahal. Qu'est-ce que c'est ce que tu as porté là? Et certains d'autres disent, ils se disent maintenant, ils disent, la tujadilu, ne discutez pas avec lui. لأن الله يقول في القريش إنهم قوم خصمون. Allah parle des pouvoirs de Quraysh. Ibn Abbas c'est un Quraysh, mais n'est pas kafir. Mais vous prenez le hadith, le verset, pour faire istidlal sur Ibn Abbas. Et ils disent ma hadil hulla. Et lorsque Ibn Abbas allait vers eux, كانوا في قيلولة, ils étaient dans la qayloula, et ils se sont levés. Quand tu les vois, la libasuhum jayyid, ils n'ont aucun vêtement qui est bon sur eux. Hum fi zoudin ta, dans l'adoration, hatta lorsque tu regardes le front, tout est noir. De kasrat sudoud. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام. Ils vont quitter l'islam. Qu'est-ce qui les fait sortir de l'islam? C'est l'adoration qu'ils ont fait qui les ont fait sortir de l'islam, ou c'est leur aqida? C'est leur aqida. Voilà ce qui est le plus important chez les musulmans. الشيء المهم في المسلم عقيدة. La chose importante chez le musulman, c'est sa croyance. Si sa croyance est saine,
alors ce musulman-là, son corps sera sain. On m'a parlé à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Inna fil jasadi mudghah. Iza salahat salahal jasad kullu wa iza fasadat fasada al jasad kullu. Si ce qui est dans son corps, qui est le cœur, c'est bon, tout le corps sera bon. Allah nous accorde al-qalb al-salim. Alors ici, yaqra'una al-Qur'an, yahsabuna annahu lahum. Ils liront le Coran et ils vont penser que le Coran c'est pour eux, c'est-à-dire leur compréhension. Wa hum alayhim, alors que le Coran est contre eux. Yaqra'una al-Qur'an, yazunnuna anna al-Qur'an hujjatan lahum. Ils vont lire le Coran, mais ils vont penser que le Coran est un argument pour eux. Wa huwa haqiqatan hujjatun alayhim. Mais en réalité, le Coran est un argument contre eux. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam tujawiz salatahum taraqiyahum. Leur prière ne va pas, c'est-à-dire la concentration vers le mérite de leur prière ne va pas dépasser leur gauche ou leur lecture. Je pense que ici c'est la lecture. Yamruquna min al-islam kama yamruqu as-sahm min ar-ramiyya. Ils vont quitter l'islam comme la flèche traverse le gibier. Allahul Musta'an. Allah nous préserve de cette aqida. C'est une mauvaise aqida. Et il n'arrive qu'à voir les gens qui ont des émotions démesurées. Ils sont beaucoup émotifs. Et maintenant, ils s'appuient sur les émotions. Ils te montrent quelques images. Tu as vu ici ce qu'ils ont fait à ces gens-là? Tu as vu ce que les mécréants ont fait ici? Tu as vu? Regarde, tu as vu? Et maintenant, ils commencent à te pomper. Ils ont réussi à te recruter, maintenant ils te financent. Après, maintenant ils te financent. S'ils ont réussi à avoir, par exemple, un en Côte d'Ivoire, ils vont dire, bon, toi, on te charge, on te finance même. Tu restes en Côte d'Ivoire, on te finance pour que tu puisses recruter d'autres personnes. Et lui, maintenant, il fait son travail. Il commence à trouver les maillons faibles pour pouvoir les recruter. Ils font la même chose au Mali, dans d'autres pays. Je parle des Khawarij de l'Asr, des Khawarij de notre époque. Comment ils agissent? Qu'est-ce qui peut préserver le musulman du piège de ceux-là? Qui va me répondre? Non? La science. Ma'aman? Ma'al Sunnah. Apprendre la science avec les gens de la Sunna, la Aqida. Alors si tu as compris ta Aqida, alhamdulillah, tu seras préservé de ces gens-là. Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah nous guide enfin sur le droit chemin. C'est très important, il faut apprendre votre croyance. Si vous n'apprenez pas votre croyance, alors sachez que vous allez être influencé par d'autres croyances. Et ce que les gens voient aujourd'hui comme le courage, ou bien la bravoure, ou bien le djihad, comme ils nomment cela, n'est en réalité pas la réalité, mais c'est l'acte des Khawarij. Et ces Khawarij de la Asr, ils ne sont pas comme les Khawarij d'avant. Ils ont la même croyance, mais les Khawarij d'avant, ils avaient beaucoup d'adoration, ils avaient, mais les Khawarij d'aujourd'hui, ce sont les Ashab Dunya. Ce sont les gens de la Dunya. Ce sont des gens qui sont prêts à s'asseoir dans des palais. Et puis maintenant envoyer les enfants des musulmans à l'abattoir. C'est cela les Khawarij. Ils s'arrêtent sur les manabir, tels que Mohamed Arifi et ses consorts.
Et ils commencent à révolter les musulmans contre les autorités. Montrer qu'ils sont des shouja, ils sont courageux, ils sont braves. On les met en prison, ils ressortent, ils font la même chose. La réalité, ce n'est pas la bravoure. Mais c'est un recrue, ils sont en train de vous recruter. Faites attention, apprenez votre croyance. Allah nous préserve sur la bonne croyance. قال علي لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا عن العمل. Et ici, l'armée qui doit combattre les Khawarij, savait ce qu'Allah a décrété pour eux sur la langue de son prophète, alors ils allaient seulement se restreindre de cette action. C'est-à-dire ils allaient se limiter seulement à cela. C'est-à-dire faire de leur travail, combattre les Khawarij. Comme ont fait certains d'entre nos salafs. Comme Muhallab ibn Abi Sufra. Ils ont fait de leur action le fait de combattre seulement que les Khawarij. Yani l'actafu bi qital al-Khawarij. Ils allaient se limiter seulement à combattre les Khawarij. Wala taqalu an amalin akhar. Ils n'allaient pas faire d'autres actions. Dans une autre riwaya, dans l'authentique de l'imam Muslim, an Ubaydillah ibn Abi Rafi, Mawla Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, Ubaydillah ibn Abi Rafi, qui est le protégé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Il dit lorsque les Haruriya sont apparus, lui il était avec Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib. والحرورية هم الخوارج. Les Haruriya, ce sont les Khawarij. كانوا خرجوا في منطقة الحرورة. Ils sont sortis dans la contrée des Harura. Donc, ils ont été affiliés à cette mantiqa. Ils ont été nommés Haruriya. Lorsqu'ils sont sortis, regardez la parole. La hukma illa lillah. Salam. La hukma illa lillah. Onzo ila hujjatihi. Maïa. Quel est leur argument ici? Il n'y a pas de loi si ce n'est que la loi d'Allah. قال الله قال رسول. Voilà ce qu'ils disent. لكنهم يفسرون القرآن والسنة على أهوائهم. Ça va? Mais ils font les tafsirs du Coran et la Sunna selon leur passion. ليست كما أنزلت على محمد. C'est pas comme ça a été révélé sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wala muradillah, et pas dans ce qu'Allah a voulu. Wala muradi rasulillah, et pas en comprenant comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a voulu. Qala Ali. Alors Ali radiyallahu ta'ala anhu, il a dit kalimatu haqq urida biha batiloun, parole de vérité. Mais ici, je vais vous faire une remarque ici. Voici, simple, vous allez comprendre. Les Khawarij sont apparus à un moment où les compagnons étaient encore vivants. Ceux, lorsque le Coran est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient présents. Ils sont les élèves directs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont vu les causes et les circonstances de la descente des versets qui sont dans le Coran, comme Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala et d'autres compagnons, comme Muaz bin Jabal, comme Ibn Abbas, comme Ali ibn Abi Talib, comme Abu Ubayda bin Jarrah. Beaucoup de compagnons étaient vivants lorsqu'ils sont apparus.
Mais regardez, parmi ces Khawarij, il n'y avait pas un seul compagnon. Et ils ont prétendu comprendre le Coran plus que Ali, qui a été le premier enfant à se convertir à l'islam. Il était à Makkah avec le messager d'Allah jusqu'à la Hijra. C'est-à-dire pendant tout le message du prophète il était avec lui. Le Coran était révélé devant lui. Il a assisté aux assises du prophète Voilà que les Khawarij qui sont venus après, ils ont compris le Coran plus qu'Ali, d'après eux. Hadi alamatu khizlan. C'est un signe. Celui qui ne se retourne pas à la compréhension de cela, faqad halak. Il a péri. Parce qu'il va penser qu'il a compris, mais il n'a pas compris. Man huwa afqah min as-sahaba. Qui a plus de compréhension que les compagnons? Qui? Dans cette communauté, qui a plus de compréhension que les compagnons? Qui a plus de compréhension que les élèves des compagnons? Mais quelqu'un qui vient et dit la hukma illa lillah. Ali a lu ce verset-là. Mais on prend ce même verset-là pour rendre Ali mécréant. Allah nous préserve. Ar-ruju', retourner aux savants, aslun min usuli ahli sunna. C'est un fondement parmi les fondements des gens de la sunna. Ma dalil. Ad-dalil. Non, d'abord on vient sur le dalil, les dalils du Coran et puis de la sunna. Qui va me donner la preuve qui montre que retourner aux gens des sciences, c'est un fondement des gens de la sunna. Qui va me donner la preuve? Non? Premièrement, dans le Coran, Allah dit Fas'alou ahl zikr in kuntum la ta'lamun. Et la preuve dans la sunna. Qui va me donner une preuve dans la sunna? Qui va me donner une preuve dans la sunna? Non? Al-ulama warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. C'est-à-dire les prophètes meurent, mais les savants restent parmi les gens. Les gens doivent retourner obligatoirement vers les savants. Mais lorsque les Khawarij ne se sont pas retournés vers les gens de science, alors ils se sont égarés. Est-ce qu'ils sont retournés vers Ali pour comprendre le verset? Est-ce qu'ils sont retournés vers Ibn Abbas? Ils ont discuté même avec Ibn Abbas. Est-ce qu'ils se sont retournés vers Ibn Omar? Est-ce qu'ils se sont retournés vers Muaz, vers ses compagnons? Là, istaqallu bifuhumihim. Ils se sont restreints à leur compréhension. Et ils ont jugé selon leur compréhension. Vous comprenez? Donc toute personne qui agit de cette manière, qui ne revient pas aux savants, alors celui-là, la Bouddha, c'est impératif qu'il va s'égarer. Et toute personne qui voit aussi que les savants, hum rijal wa nahnu rijal. Il dit les savants sont des hommes. Et nous aussi on est des hommes. Là où ils vont chercher, c'est là-bas nous aussi on va chercher. Le Coran qu'ils lisent, c'est le même Coran que nous lisons. Les hadiths qu'ils lisent, c'est les mêmes hadiths que nous lisons. Alors, masdaruhum, les sources, masdaruna, c'est notre source aussi. Man qala dhalik, celui qui dit cela, la Bouddha en yatir. C'est impératif qu'il s'égare. C'était une faïda que je voulais vous donner ici, dans ce récit qu'on est en train de donner des Khawarij. Vous allez comprendre, non?
les savants mettent cela dedans. Voyez, les savants mettent cela dedans. Alors ici, al-kalimatu fi nafsiha, cette parole-là, la hukma illa lillah. Cette parole en elle-même, hiya kalimatu, c'est une parole de vérité. Hiya kalimatu makhuzatun min kitabillah. Cette parole est prise du Coran. Walakin maghzahum, yani fahmuhum, yani le fond, fil istidlal biha batil. Dans l'argumentation est batil. Vous connaissez l'istidlal? C'est l'argumentation. Ça va? Maratib wusul ila al-haq, pour arriver à la vérité, il y a plusieurs martaba. Parmi ces maratib, le premier, c'est le dalil, là où on prend le dalil. On prend le dalil dans les deux sources, Coran ou Sunna. Mais le dalil seul ne suffit pas. La deuxième martaba, le deuxième degré, c'est fahmu dalil à la fahmi salaf. Comprendre le dalil à la compréhension des salaf. Et la troisième martaba, c'est kayfiyatul istidlal, comment argumenter avec la preuve. Et cette argumentation doit être aussi conforme à l'argumentation des salaf. Ici, regardez, ils ont pris d'abord, on va aller dans les marathis. Ils ont pris le dalil où? Dans le Coran. Ça va? Et la compréhension, ils ont pris aussi dans le Coran. Mais le istidlal est batil. La compréhension aussi est batil. Parce qu'ils ont rendu mécréants à travers cela. Pour eux, toute personne qui ne juge pas, ou bien toute personne qui prend une personne pour dire viens juger dans la loi d'Allah est kafir. Ça va? Inch'Allah, si on a eu le temps, on va détailler les autres marathis. Inch'Allah. قال علي dit, رضي الله تعالى عنه, il dit, inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wasafa nasan. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a décrit des gens, inni la arifu sifatahum fi haula. Il dit, moi je connais leur description en cela. Yaqulun al-haqqa, ils disent la vérité bi al-sinatihim, sur les langues. Ça va? La yujawiz hadha minhum, et cela ne traverse pas cela d'eux. Wa ashara ila halqi, et il a indiqué sa gorge. La yujawiz hadha, jawaza c'est dépasser. La yujawiz hadha, ça dépasse pas ça, les gorges. يعني لا يتجاوز الحد. من أبغض خلق الله إليه منهم أسود. يعني أسود c'est un groupe de Khawarij. Ceux qui sont plus détestés parmi ceux-là, ce sont les Aswad. Ça c'est un groupe. Parce que les Khawarij avaient plusieurs groupes. Ça va? وفي هذا إشارة إلى تقوية قوله Man yukaffira haula al-qawl. Ici, il y a une indication qui vient renforcer la parole de ceux qui rendent des créants, les Khawarij. Dans une autre version, dans l'authentique de l'imam Bukhari, qu'est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à le sujet? فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. Partout, vous allez les rencontrer. Qu'est-ce qu'il a dit? Tuez-les. فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Celui qui les tue aura une récompense auprès d'Allah يوم القيامة. Maintenant, si dans nos pays, maintenant les pays du Nord, où dans le Nord, il y a les Khawarij, il y a des gens, les Khawarij, ça va?
c'est des groupes, même si moi je considère que c'est des bandits. Mais c'est quand même des groupes qui se disent qu'ils sont islamiques. Et qui apparaissent, qui rentrent dans les villages, qui saccagent les villages, qui tuent les innocents, qui font des trucs. Ça va? Si par exemple les autorités de ces pays-là appellent les gens à rentrer dans l'armée, rien que pour combattre ces gens-là, alors celui qui rentre dans cela pour aller les combattre, il aura plus de mérite le jour de Yom Kiyama, mon frère. لماذا؟ لأنهم صار مع من يقاتلون الخوارج. Il est avec ceux qui vont combattre les Khawarij. Et tous ceux qui vont combattre les Khawarij et les tuer, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Celui qui va les tuer le jour de Yawm al-Qiyamah, il aura beaucoup de récompenses. إِذَنْ عَلَامَتُهُمُ الَّتِي ذُكِرَتْ. Donc ici, parmi les signes qui ont été mentionnés, il y a qatlu ahli l'islam. C'est que les Khawarij ils tuent les musulmans. Wa qatli ahli l'islam indahum zari'atun yatazarra'una biha. Tuer les musulmans, parce que lorsque les gens sortent, ils disent mais ils tuent les musulmans. Maintenant, s'ils vont dans un supermarché ou bien dans un hôpital, dans les lieux publics, et ils vont déposer des bombes. Et ensuite, ça explose. Et ensuite, les gens disent, mais c'est vrai, votre objectif peut être les mécréants, de tuer les mécréants, ok. Là, peut-être on a compris, même si en islam, il y a des tafsirs. Mais il y avait des musulmans parmi eux. Il y avait des musulmans parmi eux. Comment vous argumentez cela? Alors, leur excuse, c'est le takfir. Ce qui rend ces musulmans-là mécréants. لأجل أن يصلوا إلى تكفير المسلمين. Maintenant, pour arriver à rendre les musulmans mécréants, يتعلقون بمسألة, ils s'approchent à une masala. Quelle masala? ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Ça va? C'est compris? Voilà les dalil. Ah, donc. Plus immense dalil, c'est le Khawarij. Ah? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Alors que Allah dit فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Trois versets qui se suivent dans Surat Al-Ma'ida. Mais ils vont s'accrocher sur cela maintenant. Maintenant, lorsqu'ils s'accrochent sur cela, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire pour rendre la population mécréante? Regardez comment ils vont agir. S'ils ont rendu l'autorité mécréante, ils ont rendu l'autorité du pays mécréant. Après maintenant, ils vont maintenant rendre, après maintenant l'autorité, tous ceux qui sont sous la dirigeance de l'autorité, par quoi? Par l'alliance. Ça va? Ils vont dire que ceux-là ne se sont pas désavoués de l'autorité après qu'on les jugé de mécréants. Ils argumentent maintenant par le verset وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ انتهى الموضوع. Surtout kuffara. C'est fini, vous êtes tous mécréants. Hein? Mais regarde, je n'ai pas dit que tu es mécréant. C'est une manière de parler. Ça, c'est ce qu'ils disent, quoi. Hein? C'est compris? قال ابن تيمية, l'imam Ibn Taymiyyah il dit dans Minhaj al-Sunnah, il dit أن يقال هذا معارض بمن يقول, il dit le fait de dire que cela contredit celui qui dit إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات, ceux qui ont cru et ont fait les bonnes actions, هم النواصب, ce sont les nawasib kal khawari wa ghayrihim et autres yaqulun ay al khawarij.
Anna man tawallahu, yani, dit celui qui s'allie à Ali, Ali ibn Abi Talib, fawa kafir murtad. Il est mécréant, il est apostasie. Fala yakuru fil ladina amanu wa amilu salihat. Et il n'entre pas dans le verset où on dit, Allah dit dans le Coran, ceux qui ont cru et ont fait les bonnes actions. Wa yahtajuna ala dhalika bi qawli, et maintenant ils argumentent par sa parole, la parole d'Allah, wa man lam yahkum bima anzala Allah, fa ulaika humul kafirun. C'est-à-dire pour eux, ici, inna alladhina amanu wa amilu salihat. Ici, les nawasif, ils sont les khawari. Il dit toute personne qui s'allie à Ali ne rentre pas dans ce verset. Ça va? Parce que il avait l'alliance avec Ali. Alors que Ali est quoi? Kafir. Chez eux. Hein? Ali est kafir. Donc celui qui fait l'alliance est un kafir. Est-ce qu'il rentre dans Inna alladhina amanu wa amilu salihat? Donc, ils disent maintenant, وَمَنْ حَكَّمَ الرِّجَالِ فِي دِينِ اللَّهِ, celui qui prend des hommes pour juger dans la religion d'Allah, فَقَدْ حَكَّمَ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ, il a jugé avec autre. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Vous comprenez cela? Hein? Donc ici maintenant, فيقول ماذا؟ من حكم الرجال في دين الله يكون ماذا عندهم؟ كافرا. طيب، ومن تولى الكافر فهو أيوة عجيب. Celui qui s'allie aux mécréants est طيب. كفروا علي, ils ont rendu Ali mécréant. Maintenant, tous ceux qui s'allient à Ali sont mécréants. Et Yastadiloun, ils viennent avec preuve maintenant. وَمَنْ يَتَوَلَّوْا مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Ça c'est dit. Ce verset est descendu pendant que Ali était auprès du prophète. Lui n'a pas compris, c'est vous qui avez compris. Allah dit radiyallahu anhum dans le Coran. Hein? Dans Surah At-Tawbah, ماذا يقول الله? Qu'est-ce qu'Allah dit? والسابقون الأولون من المهاجرين. Ali من المهاجرين أم لا؟ Ali ne veut pas dire des muhajirin ou pas? Les premiers musulmans parmi les muhajirin et les ansar. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ, et ceux qui les ont suivis, d'ihsan, de la meilleure façon. Allah dit radiyallahu anhum, Allah les agrée. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَ تحت الشجرة بيعة الرضوان وغزوة البدر Ali radiallahu anhu, il a tous ses mérites. Mais il y a eu des gens qui ont eu le courage, après que Allah, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, a confirmé le paradis de Ali, ils sont venus le rendre décret. Et ils sont heureux. Et ensuite encore, celui qui l'a tué dit, il remercie Allah d'être la cause d'avoir tué Ali, radiallahu ta'ala. Unzur al-aqida. Regardez la croyance. Ce que la croyance peut faire à un homme. Wallahi, celui qui a la croyance des Khawarij, il peut être capable de tuer son propre père en le regardant dans son visage. Son propre père, sa propre mère, ses frères. Il peut les tuer en les regardant dans le visage et puis il dit Alhamdulillah. Ça c'est l'aqida de Khawari. Voilà pourquoi il n'y a pas de remède pour eux si ce n'est que de les exterminer.
Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il dit, la ina ishtu, si je vis, la aqtulannahum qatl Ad. Les Ad ont été tués comment? Exterminés totalement, pour les faire disparaître sur la terre. C'est comme ça les Khawarij ont dans les combats. Parce qu'ils sont très dangereux. Ils sont très dangereux pour l'islam et les musulmans. Et ceux qui prônent cette aqidah de Khawarij aujourd'hui, qui sont nommés les Khawarij et la Asr, alors la base de ceux-là sont les Ikhwan al-Muslimin, les frères musulmans. Et les démembrements, qui sont les Qutbiyya, les Sururiyya. Et dans le démembrement, on trouve maintenant Al-Qaïda, wa Daesh. Et certains bandits qui sont dans le nord de l'Afrique, les Moudjaou, les en Sardine, et ici les Boko Haram, hein? Tous ces groupes-là. Yukafirun al-Muslimin, ils rendent les musulmans mécréants, bimujarradi an yaisha muslim fi bilad al-kufar. Simplement, si le musulman vit dans un pays mécréant, il est kafir. Puisque l'autorité est mécréante, donc tous ceux qui sont dans les pays sont mécréants. Cette aqidah est très dangereuse, mes frères. Qu'Allah nous préserve tous de cette aqidah. Et qu'Allah préserve notre famille de cette aqidah, nos enfants de cette aqidah. Wa qalu. Et ici maintenant, lorsqu'ils ont rendu Ali mécréant, c'est la même chose. C'est la même chose qu'ils ont fait avec Ousmane. Qalu innahu huwa Ali, lui Ali, wa Ousmane. Wa man tawallahuma. Il dit lui, Ali, le Khawarij. Il dit lui, Ali, et Ousmane. Et tous ceux qui se sont liés à ces deux-là, murtaddoun. Ils ont tous apostasé. Mais quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ils argumentent par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La yuzadanna rijalun an hawdi. Allah va écarter. Des gens, des hommes seront écartés de mon bassin. Kama yuzadul ba'ir dal. Comme on écarte la chamelle égarée de l'endroit où on doit boire de l'eau. Masalan, celui qui est un berger, lorsqu'il garde ses moutons ou bien il garde des chameaux, quand il va abréver ses chameaux, s'il y a une chamelle qui est quittée quelque part là-bas, on ne sait pas où il est quitté, c'est pour qui. Vous voyez, le berger, il va le chasser. Pour ne pas qu'il vienne boire tout l'eau de ses chamelles à lui. Donc, dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, les gens seront écartés de son bassin comme on écarte cette chamelle-là. Il a écrit le hadith. Donc, ils prennent cela pour appliquer sur qui? A'udhu Izan, lahi muna takfiruhum li Ali. Regarde comment ils ont rendu Ali mécréant. Ali ibn Abi Talib, bima laken. C'était avec quoi ils ont rendu mécréant Ali? Kana bil hukm bi ghayri ma anzala. Il a jugé par autre que Allah a fait descendre. Wa takfiruhum lil muslimina min ba'dihi. Maintenant rendre les musulmans mécréants après lui. Kana bi masalati mada. C'était quelle masala? Masala du tawalli. Hein? Ils ont rendu les autres musulmans mécréants à cause de ça. Wanduru ilayhim an. Regarde maintenant. Hada wa haluhum. Voici la situation. حكام المسلمين عندهم كلهم كفار. طيب. Les Khawarij ils sont comme ça. Darbun wahid. C'est-à-dire ils ont tous le même écran. Actuellement, aucun pays musulman n'a une autorité musulmane dans le monde aujourd'hui pour les Khawarij. Hatta Mamlakat al-Arabiyya al-Saoudiya, ils considèrent même que c'est le plus grand danger pour les musulmans aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous amène à aller lire le livre de Cheikh Ibrahim al-Muhaymidi.
que je vous ai dit ici la semaine passée. Hein? Qissatu Khawarij al-Asr. Le récit des Khawarij contemporains de cette époque. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Il envoie avec des exemples très clairs, palpables, des gens qui sont, wallahi, wasfuhum, leur description, alladhi a'ta an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à leur sujet, qui sont kilab ou nar, les chiens de l'enfer. En réalité, ceux-là sont plus que des chiens. C'est-à-dire, si tu lis ce livre-là, tu vas comprendre beaucoup d'exemples que le cheikh il amène, et tu comprendras que ceux-là, ils sont pires. Ils sont très pires, ils n'ont aucune pitié. Aucune pitié. Aucune. Hatta les Khawarij al-Qudama, ils font pas ça. Ils font pas ça. Il y a des gens, masalan, lorsqu'on te raconte son histoire telle que Abu Moussa al-Zarqawi, hein? Cet homme-là, il pouvait aligner une vingtaine de personnes, il les égorge comme des moutons. Allah nous préserve de cette mauvaise croyance. C'est une croyance qui est très dangereuse. Très, 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 très dangereuse. Allah nous préserve de cette croyance. Alors ici, on continue. Voici les situations. Hukamul muslimina indahum kulluhum mada? Kulluhum kufar. Toutes les autorités musulmanes sont des mécréants. Wa bina'un ala dhalik, maintenant se basant sur cela maintenant. Regardez ce qu'ils vont faire. Si on se base maintenant sur ça, manhum fil jaysh, qui sont dans l'armée? Wa manhum fil amn, qui sont dans la sécurité du pays? Wa manhum fil wuzarat, qui sont dans les ministères, il a akhri, et jusqu'à la fin, ceux qui sont dans l'armée de ce pays, qui sont dans la sécurité de ce pays, qui sont dans le ministère, alors, ils sont tous mécréants. Waman yuwali haoula, celui aussi maintenant qui s'allie à ceux-là, fawa kafir. Wabina ala dhalik, se basant sur cela, yukafiruna al-muslimin, ils rendent les musulmans mécréants. Wa yastahilluna dima'ahum, ils autorisent leur sang. Hadha alladhi nushahidu amamana al-yawm tamaman. Voici ce que nous voyons devant nous de manière complète aujourd'hui. Wanzur ila halihim, regardez leur situation. Et Souria, en Syrie, Sawaoun Daesh, que ce soit Daesh, ou bien Jabhat al-Nasr, c'est un groupe, ou bien Ghayrihim, ou autre que cela, à la nafsil watira, ils sont sur les mêmes systèmes, la même voie. Daesh, tukaffir man yuqatiluha, ils rendent mécréants ceux qui les combattent. لأنهم يقولون نحن الإسلام, parce qu'ils disent c'est nous l'islam. ومن قاتلنا قاتل الإسلام. Celui qui nous combat a combattu l'islam. Donc فهو مرتد كافر. Il est apostat et mécréant. ومن قاتل مع الكفار, celui qui combat aussi avec les mécréants, c'est-à-dire qui se range auprès des mécréants et puis combat avec les mécréants, فهو كافر. Il est mécréant. لأنه تولي الكفار, parce que c'est l'alliance des mécréants. ومن يتولهم منكم فإنه منهم, celui qui s'allie à eux parmi vous est parmi eux. وهذا ديدانهم, alors voici leur religion et leur système. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin et qu'Allah nous écarte de la voie des Khawarij. Les Khawarij, c'est l'un des pires groupes. Hein? Je ne dirais pas plus pire, parce qu'il y a les Rawafid. Hein? Je ne dirais pas plus pire, mais c'est l'un des pires groupes. Qui s'affilient à l'islam. Hein?
Ils tuent les musulmans. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a donné les descriptions à ce thème-là. Il dit yaqtuluna ahl al-islam. Ils tuent les gens qui sont musulmans. Wa yada'una ahl al-awsan. Et ils laissent les gens qui adorent les idoles. Parce qu'ils disent que ceux qui adorent les idoles là, ils ne sont pas plus graves que ceux qui se disent musulmans alors qu'ils ne sont pas musulmans. Donc, voici leur istidlal. Ils disent, Mazalan, qui préfère combattre l'Arabie Saoudite que d'aller combattre l'Amérique. هذا كان ديدن من Zarqawi. Lui préférait combattre l'Arabie Saoudite. Lui, c'est son objectif. Chouglou. Combattre l'Arabie Saoudite. Combattre Bilad l'Islam. Hein? Regardez sur la terre ici. Il y a quel pays qui est mieux que ce pays-là, ce royaume-là? Regardez. Hein? Mais, Wallahi, ces Khawarij, ils détestent tellement ce pays-là. Ils détestent tellement ce pays-là. Chaque occasion qu'ils vont gagner pour apporter, pour mener des troubles dans ce royaume, ils vont le faire. Même si ces dalils-là, hier, ils ont utilisé pour eux, ils vont délaisser cette preuve-là parce que ça va à leur avantage. Et ils vont dresser contre le royaume. Voici le manhaj. Maintenant, pour ceux qui sont les musulmans qui n'ont pas compris, qui n'ont réellement pas compris le maqsoud des Khawarij, parce que les Khawarij, comme je vous ai dit, ils agissent beaucoup sur l'émotion des musulmans. Masalan, un Khariji peut te dire, regarde la situation en Palestine. Et regarde l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les musulmans sont tués, les musulmans sont ceci, sont cela. Mais regardez l'Arabie Saoudite, qu'est-ce que l'Arabie Saoudite a fait? Alors que les musulmans sont tués. Mais regardez l'Iran, regardez tel pays, ils sont en train d'agir. Alors ils commencent à te pomper maintenant ici contre le royaume. Alors que la préservation des lieux saints de l'islam prévaut sur beaucoup de choses. S'ils ouvrent une porte, ils ont combien d'ennemis autour d'eux? Hein? Ça nous préserve. Les musulmans, ils regardent toujours ce qui est la maslaha, ce qui est l'intérêt. Regardez ce bien que l'Arabie Saoudite est en train d'apporter. Aujourd'hui, là, si nous on connaît, on sait, c'est Allah qui, c'est Allah qui transmet sa religion. Mais aujourd'hui, les gens ont connu le manhaj salafi bisababi hazi al-mamlaka. Par le sabab de ce mamlaka là, qui recrute des gens gratuitement, qui les donnent des bourses pour les enseigner, afin qu'ils viennent enseigner leur peuple. Le tawhid, la dawa du Cheikh Mohammed bin Abdullah rahimahullah, qa'ima. Cette dawa est dressée dans ce royaume jusqu'à aujourd'hui. Dans les jami'at, les gens vont apprendre, ils vont retourner dans leur pays pour enseigner le tawhid, le grand bien que ce pays est en train de procurer au monde entier aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Maintenant, un khariji va sortir pour dire non, parce qu'ils n'ont pas fait ça, donc les gens doivent sortir pour détruire tout ce bien. Est-ce que ceux-là y réfléchissent? Ils ne réfléchissent pas. Alors qu'il y a un grand bien qui est là. Et comme l'a dit le chef Sarah Al-Fawzan, il dit il n'y a pas de balade. Il n'y a pas de il n'y a pas de pays qui n'a pas d'erreur. Il n'y a pas d'autorité qui n'a pas d'erreur. Toutes les autorités ont des erreurs. Ou bien, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une parole qui est claire. Vous allez voir ce que vous détestez chez l'autorité. Mais il a dit quoi? Isbiru. Patientez. Car c'est mieux pour vous de patienter. Ceux qui ont refusé de patienter, regardez dans leur pays aujourd'hui. Regardez la Libye. C'est le ni'ma qu'ils avaient. Ils ont encore ça. Regardez la Syrie. Hein? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Cela nous préserve de la fitna.
Donc on va s'arrêter ici, bismillah, tabaraka wa ta'ala, et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de notre aqidah et de nous éloigner de la aqidah de Khawarij, de nous éloigner aussi de ces démembrements. Je vous préviens, ces démembrements sont les Ikhwan al-Muslimin, qui sont les premiers Hizbiyoun, qui créent du sectarisme dans tous les pays. Et ensuite propagent cette aqidah facile parmi les musulmans. Des gens qui portent le vêtement de la sunna, qui se font passer pour la sunna, mais ils ne tardent pas à critiquer l'autorité. Que ce soit dans les assises privées, que ce soit dans les autant. Ils portent en eux la aqidah des Ikhwan, la majorité d'entre eux. Donc faites attention. Alors c'est mieux pour vous de rester, de fermer la bouche, de ne rien dire concernant l'autorité. Rien. Là, ça ne va pas te charger, ce n'est pas du poids pour toi, si tu ne parles pas sur l'autorité. Qu'est-ce que ça va changer si tu parles? Hein? Qu'est-ce que ça va changer? Ah, l'autorité, il a fait ça, le président, il a fait ça, ça change quoi? Tu te tais. Parce que ta parole peut être transmise ici. Après, c'est transmis là-bas. Après. Jusqu'à ce que ça va devenir quelque chose de grand. Et tu auras sur ton dos le péché du désordre dans un pays musulman. Ou bien dans un pays quelconque. Allah nous préserve. Sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.